alors, ce qui est intéressant aussi à voir, c'est la maison 12. La maison 12, elle est ici. La maison 12, elle englobe le cancer. Le cancer, une fois de plus, c'est tout ce qui est sécurité. La maison 12 ici, certains astrologues l'associent en fait à quelque chose de karmique. C'est possible, moi je n'ai pas encore remarqué ça. La maison 12 ici, elle est liée aussi à la vie intra-utérine. D'accord. La maison 12, tu vois, la maison 12, c'est le poisson, c'est Neptune, c'est le liquide amniotique. Donc c'est la vie intra-utérine. Ici, avec un Mars, sans reconnaître la personne, avec un Mars, on peut imaginer qu'il y a quelque chose, il est possible qu'il y ait eu quelque chose de pas facile, peut-être une naissance un peu compliquée, euh, peut-être qu'elle a dû, en utilisant l'énergie de Mars de la guerre, il se peut que la naissance ait été une petite lutte, que ça n'ait pas été si facile que ça. Là, maintenant, moi, j'en sais rien, donc Ah là, je ne peux pas répondre non plus. voilà. On Ici, est trop jeune, hein. ouais, du coup, le Mars ici, donc la façon de faire les choses, la manière d'agir avec action, en maison 12, c'est comme si elle n'avait pas les outils. La maison 12 étant liée aux épreuves, aux enfermements, la maison 12, quand tu as des planètes, elle te dit, ce ne sera pas facile de les utiliser. Donc, Mm. dans un premier temps, la façon de faire en cancer, le cancer, c'est la maternité, c'est l'affectif. La façon d'agir de façon maternelle, si tu veux, n'est pas forcément acquise à la base. Ouais. C'est quelque chose qu'elle a dû développer. Maintenant, elle est aidée par son nœud sud conjoint Neptune, comme je l'avais dit. Elle a un fond, elle a des acquis où elle aime faire don de sa personne. Donc, je pense que ce côté Mars en cancer a été assez vite sublimé. Mm. Tu vois? Ouais. Donc, si elle a des enfants, elle sait ce que c'est que donner de sa personne pour eux. Mm. Tu vois? Elle a des enfants? Oui. Oui. Elle s'en Oui. occupe bien? Ah, nickel. Tu vois? C'est une maman dévouée Ah bah, tu et vois. Je suis pas voilà. étonné. Je suis pas étonné. Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut regarder à la maison 4. La maison 4, c'est de nouveau relié au cancer, c'est de nouveau relié à la Lune. Donc c'est le foyer, c'est la maison. Et comme elle est ascendant cancer, elle aime bien son foyer, elle aime bien sa petite maison, sa petite famille, son petit chez elle. Oui. On pourrait aussi dire qu'elle est un peu casanière, tu vois. Oui. Elle Euh, aime bien avoir ses jours à elle. ah oui, clairement, Voilà. clairement. Elle aime bien se montrer parce qu'elle est lion, mais elle a besoin de ses petites retraites, Oui, c'est tu ça. vois. Ici, on voit Pluton et Saturne. Donc, on voit que et c'est en balance. La balance, c'est l'union avec l'autre. Il y a un lien avec le foyer parce que avant de fonder son foyer, il faut rencontrer quelqu'un. La rencontre de la personne se fait par le descendant. C'est le contraire de l'ascendant qui se Mm. trouve au départ de la maison 7. La maison 7, ici, il n'y a pas de planète. Donc, on pourrait dire une fois de plus qu'elle n'est pas particulièrement préoccupée par la vie de couple. Ça ne veut pas dire qu'elle ne l'est pas. Mm. Mais tu vois, des personnes qui ont des planètes en maison 7, elles vont peut-être rechercher activement un conjoint. Tu vois? Du Donc, coup, quand tu as t'es si on est dans la recherche d'un compagnon ou qu'on a des difficultés à communiquer, à comprendre avec la personne avec qui on est, regarder un thème astral peut éclairer justement là-dessus. ah oui, tout à fait. Tout à fait. Et ici, je pense que la relation à l'autre, la maison 7, elle démarre juste avant le Verseau, elle démarre en Capricorne. Donc, allez, l'image qu'elle montre, c'est une image de Capricorne. Le Capricorne, c'est l'opposé, si tu veux, ici, du Cancer. Le Cancer, c'est l'hypersensibilité. Le Cancer, c'est l'opposé. Donc, le Capricorne, il va paraître pour quelqu'un de froid. Il va passer pour quelqu'un de distant, de froid, de plus réservé, justement pour cacher cette hypersensibilité. Mm.
Donc, je pense que la manière dont elle se montre pour la première fois aux autres, dans sa relation de couple, dans son association avec les autres aussi, elle va montrer quelqu'un qui est plus réservé, justement pour ne pas montrer cette image hypersensible du cancer qui, je pense pour moi, n'a pas été, je reviens dessus, mais n'a pas été euh, si valorisé que ça. Mais ce n'est que mon avis personnel. Donc ici, la rencontre avec quelqu'un, forcément, si elle a deux enfants, elle s'est mise avec quelqu'un, ça a pas dû aller, ça a pas dû être si facile avec un Saturne en balance 4. Balance, donc c'est l'association. 4, c'est le foyer, la maison, oui. C'est une personne, à mon avis, qui peut vouloir tout contrôler à la maison. Oui. Oui, hein. C'est une personne qui se met une carapace pour cacher ses sentiments. C'est surtout ça, Ouais. avec les autres. Oui, mais c'est la maison 7 qui démarre en Capricorne. Mm. Et la planète qui gouverne le Capricorne, c'est Saturne. Saturne, ici, se retrouve conjoint à Pluton, donc avec la force d'un scorpion, au foyer, donc en maison 4, et en balance, donc avec l'énergie associative. Donc c'est une personne qui a besoin de tout contrôler. Justement, Heureusement qu'elle a quand même la balance pour adoucir un petit peu les choses. Hein. quand je dis vouloir tout contrôler, c'est pas forcément, c'est pas péjoratif à 100%, mais Oui, mais bon, c'est quand même je la pense même qu'elle a chose. vraiment besoin de bien, je pense qu'elle a vraiment besoin de bien tout baliser à la maison, Mm. euh, et que ça tourne un peu comme elle veut quand même. Bah oui. Ouais, hein. Oui. C'est ça que j'aime bien, c'est d'aller voir vraiment allez, ce que je dis dans ce que j'appelle dans la psyché de la personne, quoi. Vraiment, c'est limite rentrer dans son cerveau, quoi. Ouais. J'ai pas mal de planètes en Scorpion, donc j'aime bien aller au fond des choses, tu vois. Euh, donc, qu'est-ce qu'on peut voir on a déjà fait pas mal le tour, hein. Maintenant, tu vois, la personne, elle pourrait me poser des questions plus pointues. Elle pourrait me Oui, dire, tiens, pardon? je pense que si elle était en face de toi, elle te poserait plus de questions sur sa vie, sur voilà, machin. Moi, c'est vrai que justement, je me suis pas pris moi en exemple parce que je sais que j'aurais été tentée de poser 15 000 questions et Mhm. je veux rester quand même sur le côté découverte de la carte astrologique parce que c'est quand même pour ça qu'on est là à la Tout à base. fait. Et du coup, quand tu as une carte comme ça, donc c'est ta carte qui te suit toute ta vie finalement. Est-ce que il y a quand même, comme là on parlait du côté, bah, il y a des difficultés, elle doit les transformer, les sublimer pour passer à autre chose. Mais une fois qu'il Mhm. y a une transformation qui a été faite, est-ce que du coup, si mettons on fait le thème, enfin, on peut faire des cartes astrales aujourd'hui par exemple. Est-ce que ça peut y avoir des changements en fait? Ou est-ce que c'est toujours fixe et une fois qu'on l'a, c'est terminé, c'est comme ça et c'est pas autrement? Tu comprends ma question ou pas? Non, Non. non, pas vraiment, parce on peut sublimer un thème astral. Il y a des aspects il y a des aspects qui sont compliqués, Mm. mais ici, on voit qu'il y a tous les acteurs qui peuvent aider à passer le cap. Il y a aussi Mm. ton libre arbitre qui joue. Si la personne ici, elle est dévouée quand même dans la communication vis-à-vis des autres, mais il se peut qu'elle ait vécu, qu'elle ait d'autres aspects dans le thème qui font que, elle va préférer ne pas communiquer. Tu Mm. vois, et elle va choisir de ne pas communiquer, par exemple. Elle va suivre son libre arbitre, mais elle ne sera pas dans son chemin de vie. Mm. Donc, Mais par exemple, on est dans comme là en numérologie, on est dans une année 1, une année de renouveau. Euh, ouais, c'est vrai que quand on entend beaucoup les horoscopes de début d'année, on nous dit bah, cette année on est en poisson ou le Mercure est dominant ou je sais pas trop quoi. Est-ce que par rapport à ça, est-ce que ça, la position des planètes actuellement par exemple, est-ce que ça va jouer sur notre thème astral ou pas? ah oui, tout à fait, Et tout à est-ce que fait. ça, on peut l'incorporer ou est-ce que l'image que on voit là à l'écran,
elle reste figée ou est-ce qu'on pourrait créer éventuellement d'autres cartes? On peut afficher ce thème de naissance, on peut l'afficher vis-à-vis des transits actuels des planètes. Voilà, c'était ma question. D'accord. Tu veux qu'on fasse ça? Oui, je veux bien. Oui. Donc ici au milieu, on a le thème d'une personne. D'accord. D'accord. Et tout autour, on a les planètes telles qu'elles le sont actuellement dans l'espace. D'accord. D'accord. Donc, donc ici, par exemple, on voit voilà, le Soleil. Le Soleil, il rentre ici, hop, il est dans les poissons, parce que pour le moment, ce sont les poissons qui fêtent leur anniversaire. Tu Oui. vois? La Lune, pour le moment, elle est en Capricorne. Et Euh, quand, par exemple, par rapport à la Lune, parce que moi, ça m'a sauté aux yeux tout de suite, mais quand la Lune actuelle est en opposition avec ta Lune de naissance, est-ce que ça a un impact, par exemple? tu peux te sentir un petit peu, émotionnellement, tu peux te sentir un peu plus dans le flou. D'accord. Euh, une lune qui oppose une lune ou une lune qui va être au carré. Donc, comme je l'ai dit, c'est un aspect à 90 degrés. Donc, elle sera ici, à hauteur du Vénus, par exemple. Tu vois? Ouais. Donc, et comme la lune, elle fait le tour du zodiaque en 28 jours, donc plus ou moins en un mois, tu as plus ou moins, tu as des périodes comme ça sur le mois où tu es mal luné, Ouais. tu vois. Et du coup, quand la Lune est à la même position que ta Lune de naissance, C'est un renfort, je pense, hein. J'ai d'accord. jamais creusé le sujet, mais pour moi, c'est un renfort. On réactive encore un petit peu plus ton empreinte astrale de naissance, quoi. Ok. Donc, donc ici, moi, je fais pas de la prévision. Mhm. Maintenant, si on me demande, je peux regarder, mais je me suis pas encore intéressé réellement à ça. Il y a plein de choses encore auxquelles je me suis pas réellement intéressé, et tout comme il y a plein d'autres choses où je me suis déjà bien intéressé. Donc Là, par exemple, si on prend le signe solaire de la personne, donc elle est en... ici, elle est en Sagittaire. Et là, actuellement, son soleil, au niveau actuel, il est... Ici, Oui, c'est parce qu'en fait, quand je parle, je vois plus la carte. ah d'accord. Le Soleil actuellement, il est en Poisson. Donc, est-ce que le fait que le soleil soit au poisson, alors que lui, son soleil est en Sagittaire, je crois, tu as dit, Oui. est-ce que du coup, ça a un impact par rapport à... Là ici, ça change pas grand, non, ça change Non. rien du tout. Non, non. Par contre, sur une carte comme ça, on peut chercher par exemple, qu'est-ce qui pourrait avoir comme impact. Mais ici, si je pointe sur son soleil, il n'y a aucune ligne. Donc, il n'y a pas réellement de planètes qui ont un impact direct sur lui. Mhm. Euh, euh, pom, pom, pom. Par exemple, si je pointe sur sa Vénus, donc sa façon d'aimer, on voit qu'il y a Neptune ici qui est au carré, donc qui Ouais. tire une ligne rouge. Neptune, comme il est le maître des poissons, il est dans la rêverie, il est dans l'idéalisme. Donc lui ici au niveau affectif, amoureux, il peut être un petit peu dans l'illusoire, il peut être un petit peu dans la rêverie. Donc il se peut que cette personne rencontre quelqu'un maintenant, mais que ce ne soit pas la bonne parce il n'a pas les pieds, il n'a pas les pieds sur terre au niveau affectif. D'accord. Tu vois? Ouais. Euh, ouais, c'est un truc que je devrais creuser parce que je ne fais jamais ça. Mais avec les bases que j'ai, je pourrais le faire. Bah oui, Mais, ce serait dommage. tu sais, Mais tu vois, rien n'arrive par hasard. Moi, on m'a toujours dit ça. Donc peut-être que le fait d'avoir discuté aujourd'hui ensemble, ah, peut-être. ça t'a permis de prendre conscience de ce que tu avais déjà acquis et de ce qu'il te reste à faire. Peut-être. Mais une autre personne m'avait aussi posé des questions et elle m'avait demandé de regarder sur une carte comme ça, donc j'ai un peu regardé aussi. Euh, donc, oui, mais c'est infini, c'est infini. Et là, ça fait 6 ans que je fais de l'astrologie et quand j'en aurais fait 15, 20, 30, j'aurais pas encore fait le tour, quoi. Ah bah non, mais on n'en fait Donc, jamais le tour, hein. Si j'ai bien compris, en fait, pour toi, le thème astrologique, le thème de naissance, l'intérêt, c'est vraiment de finalement savoir qui on est et éventuellement de savoir sur quoi on doit travailler pour avancer dans notre vie. c'est une aide précieuse.
Et je dirais même que la plupart du temps, sans cette aide, tu ressens intuitivement ce vers quoi tu dois te diriger. Tu vois, euh, il- les gens, la plupart du temps, savent ce qui est bon pour eux. Tu vois, maintenant, il faut développer. Moi, je pense qu'on ne développe pas assez son intuition. Bah, Euh, tu prêches une convaincue, là. Quand tu développes pas ton intuition, bah, tu te laisses biaiser parce que, parce que je sais pas, par la publicité, par la société de marketing, où on te dit, tiens, achète ça, c'est bon pour toi. Alors que si tu t'écoutes un petit peu, tu te dis, non, c'est pas moi ça. Tu vois. Avec un thème astral, tu vas accélérer les choses. Tu vas vraiment apprendre à te connaître et tu perds pas ton temps, quoi. Ouais. Donc, ouais, non, c'est un outil extraordinaire qu'on devrait étudier à l'école, mais bon, voilà quoi. Si tu avais un conseil à donner à des gens qui voudraient apprendre l'astrologie, tu leur conseillerais quoi? Hmm. Apprendre l'astrologie. Quelle piste leur donner pour démarrer? Oui. Ça va dépendre de l'intérêt de chacun. Moi, je suis quelqu'un, je suis un curieux passionné. Donc, ça va dépendre ça va dépendre des gens. Ils peuvent tout simplement commencer en faisant des petites recherches sur Internet. Déjà, ils peuvent aller ils vont taper sur Internet thème astral. La plupart du temps, ils vont tomber sur des sites où on va leur demander leur heure, la date et le lieu de naissance. Ensuite, ils vont voir le même type de carte que nous avons vu ici. Et après, tout simplement, en cliquant sur les différentes planètes, il y a des petites inscriptions qui arrivent. Alors, on va voir, par exemple, Soleil conjoint Mars. Eh bien, alors, ils vont taper sur Internet, Soleil conjoint à Mars, et ils vont tomber sur certains sites. Et ce sera un petit peu à chaque personne à voir un petit peu le site qui lui parle le plus, et après aller comprendre les interprétations qui sont écrites, mais qui sont purement théoriques, et après essayer de les comprendre par rapport à soi. Tu vois, il faut essayer de travailler sur son thème de naissance à soi déjà. Connais-toi toi-même, hein, donc on en revient, tu vois. Ouais. Et on peut déjà apprendre en faisant des petites recherches comme ça et en se disant, ah tiens, est-ce que ça me convient bien? Oui, effectivement, c'est vrai. On parle du père, ah oui, on parle de la mère, ah oui. Tout simplement, moi je suis quelqu'un de très concret, je suis vierge ascendant vierge. Donc j'ai besoin de pratiquer en fait. Mm. Donc, et à force de pratiquer, on retient tout ça. Tu as des personnes qui sont plus cérébrales que d'autres. Moi, j'ai besoin de pratiquer, beaucoup pratiquer, tu vois. Ouais. Donc, à force de pratiquer, j'ai retenu plein de trucs, quoi. Donc, Donc, si je devais résumer tes conseils, ce serait être passionné, en tout cas intéressé par ça, et expérimenter par soi-même sur au moins son propre thème pour voir. ouais. Ouais. Après, on peut aller plus loin. Après, on peut acheter des livres. Alors, de là à dire quels livres sont mieux que d'autres, bah, ça va dépendre aussi de comment la personne ressent les choses. Mm. J'ai des livres qui sont écrits par certains astrologues et qui vont très très loin, qui sont très très profonds, où je dois lire 20 fois le truc pour comprendre, quoi. Mm. Donc, tu as des personnes qui arrivent à mieux synthétiser ça que d'autres. Donc, donc, voilà, quoi. Ok. Et euh, au Après, niveau. il y a aussi il y a aussi quelques chaînes YouTube qui sont gérées par des astrologues. Donc là, de, il y a moyen d'apprendre certaines petites choses aussi. Et toi, Faut- tu n'as jamais eu envie de faire une chaîne YouTube pour présenter, parler d'astrologie, partager avec les autres Une vierge, ça cherche la perfection. Mm. Tu vois, donc avant de commencer à m'étaler sur ce genre de trucs, non, je suis pas dans Tu vas le. attendre d'être parfait. Non, puis même, non, allez, non, j'estime ne pas avoir besoin de le partager, mais je vais par contre l'utiliser pour aider les gens autour de moi. Tu vois, D'accord. mais ça c'est dans mon but de vie, par exemple, c'est d'aider les gens. Donc, et j'ai Il y a trouvé. des gens, suite à la vidéo, qui demandent si tu peux leur faire leur thème astral, est-ce que tu es OK pour ça ou,
Mais évidemment, si tu as 15 millions de demandes, je vais comprendre que tu dises non, mais Ouais, c'est ça. Si j'ai une ou deux demandes, oui, je peux le faire. Pour moi, ça fait toujours un très bon entraînement et ça me permet de rendre service quelque part. Donc, maintenant, c'est sûr que si les demandes s'accumulent, je ne vais pas pouvoir répondre à tout le monde non plus. Donc, c'est normal. voilà. Mais, non, mais moi, mon but, c'est de, c'est d'aider les gens, justement. Et je pense, au plus j'interprète mon thème, au plus je me demande si je ne dois pas aider les gens à savoir qui ils sont, Mm. justement grâce à cet outil qui est l'astrologie. Tu vois? Et ce qui est bien, c'est qu'avec cette discussion, on peut voir que aider les gens à trouver qui ils sont, en tout cas à les aider à retrouver leur chemin, et, parce que parfois on est perdu, ça peut prendre différentes formes. Donc moi, c'est les cartes. Il y en a, c'est comme toi, l'astrologie. Mais après, on peut aussi parler des métiers plus classiques comme les psychologues ou quoi que ce soit, et qu'il n'y a pas une mauvaise catégorie, Ah mais non. et des compléments les uns les autres, et c'est à chacun de savoir ce qui lui correspond mieux finalement. Ouais, tout à fait. Ouais, mais l'astrologie, c'est un bon outil pour un thérapeute aussi. Mm. Un psychologue qui maîtrise l'astrologie, ben, quand il reçoit quelqu'un, il va demander son thème, clac, 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 il va regarder un petit peu, il va interpréter, il va écouter la personne et il va savoir sur quoi travailler tout de suite, quoi. Mm. Donc, bon, c'est sans limite, quoi. Ouais. C'est sans limite. Bah, en tout cas, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. J'ai trouvé que c'était très très intéressant. Ben, merci à toi. On a, je pense, appris beaucoup de choses, et puis notamment ce que c'était ces fameuses petites lignes qu'on voit se croiser et que personne ne sait ce que c'est. On a appris un peu l'ascendant, la lune, un petit peu plus en tout cas, Ouais. parce que je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Bah, t'as vu, hein, moi, si tu me lances, je suis parti, hein. Oui. Donc, Donc, si jamais vous avez des questions suite à cette discussion et que vous n'avez pas trouvé les réponses dans cette vidéo parce qu'on a quand même parlé de beaucoup, beaucoup de choses, n'hésitez pas à le poster en commentaire, et je transmettrai à Fouad qui essaiera de répondre s'il peut. Si jamais il y avait énormément de questions, on refera peut-être une discussion. Dans ces cas-là, peut-être une discussion questions-réponses, pourquoi pas. ouais, pourquoi pas. Et en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour moi et pour Fouad. Ça fait toujours plaisir. Et en tout cas, bon, j'espère que ça vous a intéressé. Moi, en tout cas, ça m'a bien intéressé. Et puis, je trouve que c'est un outil qui est assez ludique, et puis qui est très profond en même temps. Maintenant, je pense que c'est un outil qui demande quand même un certain investissement. Et je pense que pour l'instant, je n'ai pas le temps de m'investir là-dedans. Mais un jour, peut-être, voilà. Je pense que c'est comme un peu les cartes. Quand on se met dedans, on a envie d'aller au fond des choses et on a envie de savoir plus, 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 plus. Et je pense qu'il faut un petit peu de temps quand même pour. Il faut beaucoup de temps. Voilà. Ouais. Donc, bah, je te souhaite une bonne fin de journée. Je te À remercie toi encore. aussi. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée ou de soirée ou de nuit, ou je ne sais pas quand est-ce que vous regardez ça. Donc voilà. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Salut, salut.